Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live. Live en plein samedi. Ici on s'en fout, c'est le week-end, c'est férié. Ici on fait des lives. C'est 2 lives par semaine, c'est 2 lives par semaine. Peu importe qu'il neige, qui gèle, qui pleuve, qu'il fasse beau, peu importe, on fait des lives. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Alors, le thème de la live d'aujourd'hui, c'est la meilleure stratégie pour obtenir 30 nouveaux clients en espace de 30 jours. Ok, je vais vous dévoiler ici la meilleure stratégie. Selon moi, la meilleure stratégie. D'accord? Pour que vous puissiez atteindre ce résultat. 30 nouveaux clients en espace de 30 jours en tant qu'indépendant. Ok? Je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer, prendre papier, stylo, parce qu'il y aura des choses à noter. D'accord? Et si besoin, mettez les écouteurs. Mettez les écouteurs pour que vous soyez bien concentré de ce que je dis ici. Parce que si vous n'avez pas d'écouteurs, si vous êtes dans un endroit où c'est bouillant, si vous êtes dans un endroit où il y a des personnes autour de vous, vous ne serez pas concentré, vous allez vous laisser attirer l'attention par droite, gauche. Donc, mettez les écouteurs, focus, papier, stylo, d'accord? Parce que c'est comme ça. Ceux qui ont plus de résultats, c'est ceux qui sont plus déterminés à faire en sorte de réussir. D'accord? Donc, si vous souhaitez obtenir plus de clients, obtenir 30 nouveaux clients en l'espace de 30 jours, mettez les écouteurs, préparez-vous, papier, stylo. On va commencer le live dans quelques instants. Ok, je vous laisse arriver et vous préparer. Je m'installe aussi. Bien. Installez bien. Pour ceux qui sont déjà arrivés, pour ceux qui sont déjà prêts, mettez-moi ici dans le chat, en dessous, dans les commentaires, d'où vous êtes, donc de quelle ville vous êtes et quelle est votre profession en tant que travailleur indépendant, s'il vous plaît. J'aime bien savoir qui me suit, quelle est la profession qu'il exerce en tant qu'indépendant et aussi savoir d'où il est. Voilà mes petites notes. Regardez, moi j'ai une note ici en dessous du téléphone. Je vais vous la montrer. Ça c'est tout ce que je dois dire dans le live. Vous voyez, si je mets le titre, si je mets les principaux thèmes du live et je mets avec un petit scotch, là vous voyez, et je colle en dessous de mon trépied. Donc voilà une astuce pour vous qui créez du contenu et qui... Ah, et Caro, je sais pas quoi dire de mon contenu. Est-ce que je dois prendre par cœur ce que je dois dire? Non. Tu mets le titre, tu mets les principaux thèmes que tu vas aborder, tu le colles en dessous et tu lis et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur ce que tu vas dire, sinon tu mettras 2 semaines pour apprendre un thème. Et le but ici, c'est de créer le maximum de contenu. Ok? Donc, mes amis, on va commencer, on va pas tarder plus longtemps que ça. Parce qu'ici, au papo é reto. Alors, bienvenue à vous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital. Et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir 30 nouveaux clients en espace de 30 jours. Et c'est justement ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelle est selon moi la meilleure stratégie pour que vous puissiez obtenir 30 nouveaux clients en espace de 30 jours. Je décale la lumière parce que là, ça me semble assez bizarre. Ouais, je crois que c'est bon comme ça. Alors, Icaro, selon toi, quelle est la meilleure manière d'obtenir 30 nouveaux clients en espace de 30 jours? D'accord, je vais vous dévoiler ça maintenant. Alors, pour moi, Icaro, la meilleure manière d'obtenir 30 nouveaux clients en espace de 30 jours, la meilleure stratégie à suivre, c'est le fait de créer du contenu en ligne. Ah, parce que ça, non. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Icaro, c'est quoi la création de contenu en ligne? La création de contenu en ligne, c'est quand tout simplement sur tes réseaux sociaux, d'accord, tu vas passer du contenu gratuit.
Du contenu qui va aider la personne à résoudre un problème, qui va l'aider à avoir une réponse à sa question, à casser une des objections que la personne possède. En fait, c'est tout ce qui est contenu qui sort de ta tête, d'accord, que tu vas donner gratuitement pour faire en sorte d'aider celui qui va écouter ce contenu à atteindre un mini résultat. D'accord? Non pas tu vas pas, dans le contenu gratuit, tu vas pas aider la personne à résoudre son plus grand problème. Parce que le but ici, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que cette personne devienne de futurs clients. Et pour qu'ils puissent devenir des futurs clients, il faut qu'ils aient envie de devenir des clients. Et pour avoir envie de devenir client, il faut qu'ils sachent que ils n'ont pas toute la solution, mais qu'il y a une personne qui possède la solution. Et que si ils ne vont pas avec la personne qui possède la solution, ils n'auront pas la solution complète. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler, ils vont prendre rendez-vous avec vous. Ça, c'est la stratégie de contenu. D'accord? La stratégie de création de contenu en ligne. Ces contenus peuvent être sous format de vidéo. Ok? De vidéo, de images, de texte. Ça peut être dans différents formats. À partir du moment où vous délivrez du contenu qui va résoudre une douleur, un problème, ou qui va montrer une solution à ton avatar, à ton client type, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, ou que ce soit en vidéo, image ou texte, c'est du contenu. Ça, c'est la création de contenu. Autre chose aussi, il faut que la création de ce contenu soit fréquente. S'il faut publier tous les jours, il faut publier tous les jours. Et vous n'allez pas manquer un jour de publication. Si vous avez décidé de publier 3 fois par semaine, vous allez publier 3 fois par semaine. Dans la création de contenu, non seulement il y a la qualité du contenu, ce que vous allez délivrer comme message. Non seulement il y a le format du contenu. Qu'est-ce que vous allez, il sera comment? En vidéo, en photo, en image, en texte. Mais il y a aussi la fréquence. C'est très important la fréquence. Combien de fois vous allez publier par semaine? 1, 2, tous les jours? 3 fois par jour? 2 fois par jour? 4 fois par semaine? La fréquence compte également. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, ils vont favoriser, d'accord, la publication du contenu, de délivrer ton contenu d'une façon organique aux personnes qui sont plus fréquentes dans le contenu qu'une personne qui publie par exemple une fois par mois, une fois par an. Si l'algorithme, si les petits robots des réseaux sociaux voient que vous publiez tous les jours, d'accord, et lorsque vous allez publier un contenu, par exemple ça fait 1 an que vous publiez tous les jours, vous allez gagner des points dans la plateforme. Et quand vous allez décider de publier une fois, quand Facebook, par exemple Facebook, YouTube ou Instagram, je sais pas, auront par exemple votre concurrent qui publie aussi. Et que vous publiez en même temps que votre concurrent par exemple, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, je ne peux pas montrer les deux contenus à la même personne. D'accord? Donc, quel type de contenu je vais favoriser, je vais montrer à la place de l'autre? Quel sera le contenu gagnant? Et là, ils vont se baser dans votre historique et savoir qui est le plus actif dans la plateforme. L'indépendant A ou l'indépendant B? Et si vous publiez plus que votre concurrent d'une façon plus fréquente que votre concurrent, votre contenu sera montré davantage à votre clientèle type que le contenu de votre concurrent. D'où l'importance de respecter une certaine fréquence. Ok, donc c'est ça la création de contenu. C'est quand vous passez un message que vous allez résoudre le problème de votre avatar, d'accord? Résoudre une douleur, répondre à une question, casser une objection ou montrer une opportunité qu'il possède, d'accord? D'une façon gratuite, que ce soit en image, en texte, en vidéo, et d'une façon gratuite. Et avec une certaine, et avec une bonne fréquence. Moi ici, je vous conseille de publier une fois par jour. Je vous conseille de publier une fois par jour. Tous les jours. Pourquoi, Icaro?
Parce que plus vous allez publier, plus vous serez visible. Et plus vous êtes visible, plus vous êtes dans la tête de vos prospects. Et à votre avis, par exemple, la personne, elle a envie, ça fait un mois qu'elle consomme tes contenus. T'es coiffeuse et tu publies tous les jours du contenu sur la coiffure. La personne, ça fait un mois qu'elle voit ton contenu tous les jours. À ton avis, quand la personne aura besoin d'aller chez la coiffeuse, chez le coiffeur, qui vont faire appel? Aux concurrents ou à vous qui suivent votre contenu depuis 30 jours, depuis un mois? Très certainement, vous, ils vont vous contacter vous. Bah, c'est ça. Création de contenu tous les jours. Je vous conseille ici. D'accord? Ça c'est la création de contenu. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui était la création de contenu. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas la création de contenu? Qu'est-ce que je vois comme erreur que la plupart des indépendants commettent quand ils commencent à créer du contenu en ligne? Qu'est-ce qu'ils font? La création de contenu, ce n'est pas publier une photo de ton chien, de ton chat, de toi en vacances. Non. La création de contenu, ce n'est pas publier une fois par an. Ah, je publie une fois par an, je crée du contenu. Non. Une fois par an, ce n'est pas assez. Une fois par an, ce n'est pas assez. Si tu veux monter dans le game, si tu veux atteindre ce résultat à 30 nouveaux clients en seulement 30 jours, il faut que tu te donnes le moyen. Plus de publications. Ok? Donc, la création de contenu, ce n'est pas publier des contenus aléatoires. Ce n'est pas publier une fois par jour. Ce n'est pas publier, par exemple, vous contenter de publier que vous avez une réduction. Ce n'est pas vous contenter de publier que vous avez maintenant un nouveau programme de fidélité. Ce n'est pas publier en disant que votre salon sera ouvert de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Non. J'ai dit votre salon parce que je me base sur les coiffeuses, mais bien sûr, ça s'adresse à n'importe quel type d'indépendant. Ça, ce n'est pas la création de contenu. Contenu, c'est quand vous allez résoudre un problème, quand vous allez démontrer votre expertise, quand vous allez montrer un chemin, une opportunité pour votre clientèle type. Ça, c'est du contenu. Ce n'est pas une balade de toi en vacances. Ce n'est pas une photo de ton cabinet. Ce n'est pas une photo de vos horaires d'ouverture ou de fermeture. Ce n'est pas le fait de publier une fois par mois. Non. Ça, ce n'est pas la création de contenu. Si aujourd'hui, tu t'identifies à ce que je dis et que tu penses créer du contenu comme ça, attention, tu es sur le mauvais chemin. Ce n'est pas comme ça qu'on crée du nouveau contenu. Ce n'est pas comme ça qu'on crée du contenu. D'accord? Ou du moins, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à obtenir 30 nouveaux clients en l'espace de 30 jours. En commettant ces erreurs-là. Maintenant, Icaro, pourquoi il est primordial de créer du contenu pour que je puisse obtenir 30 nouveaux clients en l'espace de 30 jours? Les gens en ligne, d'accord? Pourquoi il est primordial de créer du contenu en tant qu'indépendant pour que vous puissiez obtenir 30 nouveaux clients en l'espace de 30 jours? Les gens sont connectés, ça on le sait tous. Ils sont en ligne, d'accord? Le truc c'est que la plus grande difficulté que nous avons en tant que créateurs de contenu, que vous aurez en tant que créateur de contenu pour qu'ensuite transformer cette audience en client, c'est d'attirer leur attention. Les gens, ils sont là sur Facebook, Instagram, YouTube, ils regardent des vidéos de petits chats, des vidéos drôles, ils regardent les photos du mariage de leur cousin, de leur cousine. Leur attention est dispersée. Et nous, notre but, c'est d'attirer l'attention de la personne et de dire, oh, j'ai un truc à te dire et ce truc va t'aider d'une certaine manière. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avec la création de contenu. Par exemple, vous êtes dentiste. Ok, vous êtes dentiste. Il y a une personne qui est comme ça en ligne. Elle est en ligne, elle regarde les vidéos, etc., etc. Et ça fait à peu près, voilà, ça fait 3 jours qu'il commence à sentir quelques douleurs dedans. Ce n'est pas encore une rage dedans,
mais la douleur commence à venir. Ok? Il laisse ce problème de côté, il dit bon, ça va passer. Imaginez, cette personne, elle est en ligne. Elle est en train de consommer d'autres types de contenus, des vidéos drôles. Ensuite, il revoit une publicité. Une de vos publicités, d'accord? Une de vos contenus. Ok? La personne voit ton contenu. Et dans ce contenu, tu expliques quels sont les aliments à éviter pour, par exemple, soigner le mal de dents. À votre avis, cette personne sera intéressée ou par votre contenu? Elle sera intéressée. Parce que c'est la douleur qu'elle ressent en ce moment. Elle a mal, elle a mal à la dent. Si elle voit un de tes contenus dans lequel tu résous, tu vois, une partie du problème, où tu donnes quelques astuces pour résoudre ce mal de dents, la personne qui a le mal de dents, elle va arrêter tout ce qu'elle va faire. Tout ce qu'elle est en train de faire, elle va arrêter. Et elle va t'écouter. Et là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'attirer son attention. Avec du contenu stratégique. Ce n'est pas un contenu de vidéo petits chats, de petits chiens, de vous en vacances. Non. C'est un contenu stratégique dans lequel vous aidez cette personne à résoudre une des douleurs qu'elle possède. Mal à la dent. Et là, cette personne, elle va très certainement s'arrêter pour consommer ton contenu. Elle va dire, waouh, putain, ce contenu, il est bon. Elle va appliquer, elle va voir les résultats, elle va dire, waouh, ça fonctionne, je vais m'abonner, je vais partager ce contenu. Je vais le suivre. Ils vont continuer de consommer ton contenu, ton contenu, ton contenu. Jusqu'au moment où tu vas proposer à cette personne de devenir cliente, patiente. Ok? Donc, pourquoi il est primordial de créer du contenu? Parce que quand vous créez du contenu, vous attirez l'attention des personnes. D'accord? Ces personnes. Et en ligne, vous avez la possibilité d'attirer des millions de personnes. D'accord? Des milliers de personnes. C'est énorme le chiffre que vous pouvez atteindre de personnes. Donc, vous allez créer du contenu, ces personnes vont voir ton contenu. Quand ces personnes vont voir ton contenu, ces personnes vont rentrer dans des listes, dans des cases, d'accord? Ce qu'on appelle des audiences. Il y a des gens qui vont regarder ton contenu, ils vont rentrer dans l'audience qui ont regardé ton contenu. Les personnes qui vont commenter vont rentrer dans la catégorie des gens qui ont commenté, etc., etc. Plus vous allez publier du contenu, plus vous allez investir dans la plateforme pour distribuer ce contenu, plus il y a des gens qui vont voir ton contenu. Plus il y a des gens qui vont voir ton contenu, plus l'audience va grandir. Et plus l'audience va grandir, et plus tu auras la possibilité, d'accord, d'augmenter le nombre de clients, de patients en tant qu'indépendant. Maintenant, imaginez que vous ne créez pas du contenu. Comment est-ce que vous allez attirer, par exemple, 30 nouveaux clients en l'espace de 30 jours si presque personne ne voit ton contenu? Vos chances sont presque nulles. Alors que si vous créez du contenu, vous allez gagner en visibilité, gagner en notoriété, vous allez augmenter votre audience. Et par conséquent, quand vous allez faire votre offre irrésistible, comme je montre dans la méthode 23%, quand vous allez faire votre offre, plus de personnes vont voir l'offre. Et par conséquent, plus de personnes vont devenir des clients, des patients. Voilà. C'est comme ça, c'est pour ça que la création de contenu, aujourd'hui, d'accord, en tant qu'indépendant, c'est primordial. Parce que c'est grâce à la création de contenu que vous allez gagner en plus en visibilité, notoriété, augmenter votre audience et par conséquent, plus de clients. C'est primordial. Aujourd'hui, c'est primordial. D'accord? Icaro, pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qui te fait penser que ça, c'est la bonne stratégie? C'est la bonne stratégie parce que je la suis, cette stratégie. D'accord? Et elle fonctionne. Grâce à cette stratégie, j'ai réussi à faire obtenir un coach sportif 38 nouveaux clients en l'espace de 30 jours. Et c'était grâce à la création de contenu. Si ce n'était pas la création de contenu, on n'aurait pas atteint ce type de résultat. On a atteint ce type de résultat parce que on avait une audience conséquente. Et pour avoir une audience conséquente, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé du contenu et on a distribué ce contenu. Plus de personnes ont vu ce contenu et par conséquent, quand on a fait l'offre irrésistible, en suivant la méthode 23%, 38 prospects sont devenus des clients.
en espace de 30 jours. C'est mathématique. Plus vous êtes visible, plus vous avez de l'audience. Plus vous avez de l'audience, plus vous avez de chances d'avoir plus de clients. Point. La méthode est simple. La stratégie est simple. Ok? Maintenant, Icaro, je sais, ok, d'accord, j'ai compris que la création de contenu aujourd'hui, c'est primordial. Maintenant, euh, et si, qu'est-ce que les gens vont... En fait, j'ai peur de commencer à créer du contenu parce que j'ai peur du regard d'autrui. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que les gens vont critiquer? Est-ce que les gens vont se moquer de moi? Est-ce que j'aurai des commentaires haineux? En fait, j'ai peur de commencer à créer du contenu parce que j'ai peur du regard des autres. Comment est-ce que je peux surmonter cette peur pour commencer à créer du contenu? Et un truc que je vais te dire, c'est que tu as certainement cette peur parce que tu n'as pas encore fait. Tu as cette peur en toi du regard des autres parce qu'en fait, tu ne t'es pas encore lancé. Et comme tu ne t'es pas encore lancé, tu as ce qu'on appelle des préjugés. Ah, les gens vont me parler mal, les gens vont me critiquer, il y aura des mauvais commentaires, qu'est-ce qu'ils vont me dire les autres, etc., etc. Et en fait, tu te rendras compte que quand tu commenceras, quand tu commenceras, tu vas voir que les gens ont d'autres choses à faire que de te critiquer. Les gens, ils ont plein de problèmes, ils ont leur vie à côté. Ils vont pas s'amuser à... Ni tout le monde va s'amuser à te critiquer, à critiquer ton contenu. Et ceux qui... Ah ok, d'accord, il y en a qui vont critiquer, deux, trois qui vont critiquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter ta vie à cause d'eux? Non, tu vas les bloquer. Plus jamais ils auront accès à ton contenu. Tu vas supprimer le commentaire et la vie continue. Est-ce que tu vas vraiment arrêter de créer du contenu, d'aider, de vouloir aider les autres parce qu'il y a un, deux, trois petits cons qui ont laissé des commentaires haineux? Bloquez tout simplement. Bloquez et partez. Continuez votre vie. C'est tout. Ok? Donc ça, c'est pour les gens qui ont peur du regard d'autrui. Maintenant, Icaro, j'ai peur de la caméra. Je ne suis pas habitué. Je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment faire, etc., etc. Pareil. C'est la pratique. Plus vous faites et plus vous allez vous habituer. C'est comme tout, c'est comme le vélo. Moi, quand je savais pas faire du vélo, c'était ma peur. Je disais, putain, je vais monter sur le truc, il n'y a que deux roues, je vais me casser la gueule, je vais tomber. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai tombé, je me suis fait mal, j'ai saigné, je me suis éraflé. Mais à force de faire, j'ai réussi à faire du vélo. Aujourd'hui, je ne tends plus. Vous, c'est la même chose. Ah, j'ai peur de la caméra. Je ne sais pas quoi dire, je vais bégayer, je vais pas savoir. Commence. Commence, fais une fois, ça sera pourri. Ça sera dégueulasse ton contenu. Mais tu vas commencer. Fait est mieux que parfait. Un contenu mal fait est mieux que ne pas faire du contenu. Vous allez faire. Au bout de la 5e, 6e, 10e, 20e fois, vous allez vous sentir à l'aise. Ensuite, vous allez, boum, vous allez décoller. Vous serez seulement bon dans quelque chose lorsque vous allez pratiquer cette même chose plusieurs fois. Parce que vous allez apprendre de vos erreurs, votre cerveau va s'habituer et ça va devenir automatique. Ça va devenir automatique. D'accord? Ah, et Caro, mais parce que j'ai pas le temps de créer du contenu. Tu n'as pas le temps de créer du contenu. Tu n'as pas le temps. Ça, c'est une excuse que tu te trouves pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Tu veux réellement vivre de ton activité? Tu veux réellement obtenir 30 nouveaux clients en l'espace de 30 jours? Si la réponse est oui, mets cette excuse que tu as de côté et fais ce qu'il faut faire. Tu ne veux pas gagner en visibilité? Tu ne veux pas gagner en notoriété?
Si la réponse est oui, mets cette excuse de côté et fais ce qu'il faut faire. Point. Ok? Point. Il n'y a pas d'excuse. Ah, parce que je travaille beaucoup. Bah, réduis l'heure de travail. Prends, au lieu de travailler par exemple 7 heures en train de faire je sais pas moi, ce que tu fais, réduis à 6. Et l'heure qui reste, crée du contenu. Il y a des solutions. Moi aussi, j'ai plein de choses à faire durant ma semaine. Mais je trouve le moyen de trouver au moins 2 heures dans la semaine pour venir ici et créer du contenu 2 fois par semaine. Des lives. Je trouve le moyen. Je trouve le moyen de publier au moins 1 fois par jour un petit contenu. Moi non plus, j'ai pas le temps d'éditer ces vidéos. Vous croyez quoi? Que c'est moi qui édite ces vidéos? Non, ce n'est plus moi. Je n'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pris un éditeur de vidéos avec moi. Il édite mes vidéos. Il publie mes vidéos. Pendant que moi, je fais autre chose. Des moyens, il y en a plein. Maintenant, il faut savoir si c'est votre priorité de vivre de votre activité. Et si c'est le cas, mettez vos excuses de côté. Parce que tant que vous aurez des excuses pour ne pas faire ce qu'il faut faire, vous resterez dans la même vie. Vous aurez la même vie, la même situation que vous avez aujourd'hui, d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Ok? Donc, mettez ces excuses de côté et faites ce qu'il faut faire pour réussir. Parce que personne ne fera pour vous. La création de contenu, personne ne fera pour vous. Mon éditeur de vidéos, il peut éditer les vidéos, il peut publier les vidéos, mais il ne peut pas faire les lives. C'est moi qui fais les lives. Personne ne peut faire à ma place. Donc je fais la live, je lui envoie, il édite et il publie. Je trouve 2 heures de mon temps, d'accord? Je prends 2 heures dans ma semaine pour faire des lives. Parce que je sais que c'est important. Donc, je le fais. Ok? Vous, faut que ce soit pareil pour vous. Maintenant, comment... Maintenant que... Ok, Caro, il faut créer du contenu. Il faut créer du contenu. D'accord, ça j'ai compris. Maintenant, je vais vous dire comment ne pas créer du contenu. Quels sont les pièges à éviter lorsque vous allez commencer à créer du contenu. D'accord? Comment ne pas créer du contenu. Alors, la première chose à éviter quand vous allez créer du contenu, c'est de faire quoi? C'est de penser que ça doit être parfait. Le contenu doit être parfait. Le scénario doit être parfait. Votre maquillage doit être parfait. Le contenu que vous allez passer doit être parfait. La caméra, la qualité de la caméra, parfaite. La lumière, parfaite. Non. N'attendez pas d'être parfait pour pouvoir commencer. Commencez avec ce que vous avez maintenant. Mais commencez. Parce que pendant que vous allez attendre que ce soit parfait, votre concurrent, lui, il va commencer. D'accord? Même si c'est imparfait, il va commencer à gagner plus en visibilité, plus d'impact, plus de notoriété que toi. Parce qu'il, lui, il a commencé. Il n'a pas attendu que ce soit parfait. Donc, vous allez commencer. Ça sera avec la qualité que ça sera. Ça sera avec le moyen du bord que ça sera. Vous allez améliorer par la suite et ça va monter petit à petit. D'accord? Vous allez faire comme ça. Premièrement, vous allez faire comme ça. Donc, n'attendez pas d'être parfait pour pouvoir commencer. Autre chose, n'attendez pas le jour J. Par exemple, si vous publiez, j'ai décidé de publier tous les samedis et dimanches. N'attendez pas le dimanche matin pour savoir qu'est-ce que vous allez publier comme contenu. Si c'est une vidéo, si c'est une image, ce que vous allez dire, etc., etc. Non. Programmez-vous à l'avance. Si vous créez du contenu le vendredi et le samedi, une semaine avant, c'est-à-dire le samedi et le dimanche de la semaine d'avant, vous allez programmer. Vous allez dire, ok, dans une semaine, je dois créer du contenu. Qu'est-ce que je vais dire dans ce contenu? Quels seront les thèmes?
pour ce contenu. Euh, Quel format? Image, texte, vidéo. Ça sera publié à quelle heure? Ok? Donc tout ça, vous devez penser stratégique. Vous devez savoir vous organiser pour éviter que le jour J, vous disiez: ah, j'ai pas publié aujourd'hui parce que je savais pas quoi publier. Non. On va limiter, d'accord, les chances. En fait, on va limiter euh, le risque de ne pas publier. Parce que notre but ici, c'est de avoir une certaine fréquence, comme je vous ai dit au début. Et pour avoir une certaine fréquence, il faut que ça soit tout bien pensé, tout bien stratégique. Pour que la création de contenu soit plus facile, soit fluide. Et quand c'est facile et c'est fluide, ce rythme, vous aurez tendance à le maintenir durant plus longtemps. D'accord? Que si vous n'avez pas d'organisation. Ok? Maintenant, comment faire? Ça, c'est comment ne pas faire. Maintenant, comment faire la création de contenu? Comment, ok, Caro, j'ai compris, mais comment est-ce qu'on va faire la création? Comment est-ce qu'on va mettre en place la création de contenu? La première chose, c'est que tu vas te poser et tu vas te dire: ok, combien de fois par semaine je dois publier du contenu? Ici, je vous dis que vous devez publier une fois par jour. Donc, on ne va même pas se poser cette question de combien de fois. Vous savez que vous devez publier tous les jours. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un planning. Vous allez mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez faire un tri. D'accord? Toutes les publications que vous allez faire, vous allez publier sur Facebook, Instagram, YouTube. Sur les 3 principaux réseaux sociaux. Parce que c'est là où les gens sont. Ok? Il ne faut pas penser: à j'ai publié sur Instagram, mais pas sur Facebook, parce que Facebook, j'ai pas l'habitude. Non, ça c'est ta vie, ça c'est ton problème. Il faut que tu réfléchisses avec la tête de ton prospect. C'est pas parce que j'aime pas Facebook donc je publie. Non. La question à se poser, c'est: où est mon prospect? Il est sur Facebook, sur Instagram, YouTube. Je vais publier sur Facebook, Instagram, YouTube parce que c'est là où il est. Je m'en fous si ça me plaît ou ça me plaît pas la plateforme. Vous devez penser, vous devez réfléchir comme si vous étiez votre propre prospect. D'accord? Vous devez être là où ils sont. Donc, s'ils sont sur Facebook, Instagram, YouTube, vous devez publier sur Facebook, Instagram, YouTube. Que ça vous plaise ou non. D'accord? Vous allez prendre le planning, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez mettre tous les jours de la semaine. Toutes les publications que vous allez faire sur Facebook, Instagram, YouTube, vous allez publier Facebook, Instagram, YouTube. Ok? Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous allez vous dire quels sont les principaux, les principaux douleurs de mes prospects. D'accord? Les principaux problèmes de mes prospects. Vous allez lister tous ces problèmes. Ah, il n'arrive pas à faire ça, 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 ça. Il a du mal à faire ça, 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 ça. Vous allez prendre tout ça et vous allez prendre un sujet par jour et vous allez mettre, par exemple, problème 1, vous allez résoudre le problème 1 le lundi. Le problème 2, vous allez résoudre le problème 2 le mardi, etc., etc. Jusqu'à boucler toute la semaine. Une fois que c'est fait, vous avez tous les thèmes, tous les titres. Ah, le lundi, je vais dire ça. Le mardi, je vais publier ça. Le mercredi, je vais dire ça. Le jeudi, je vais dire ça, etc., etc. Jusqu'à dimanche. Ok, maintenant que j'ai ici les thèmes, qu'est-ce que je vais dire dans chaque thème? Le lundi, qu'est-ce que je vais dire exactement? Vous allez lister les principaux sujets que vous allez dire. Comme je fais ici dans mon live. Regardez. Voilà. Ici, j'ai le thème. J'ai le titre du live. D'accord? Et en bas, qu'est-ce qu'il faut dire? Le premier, je vais dire ça. Le 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8. D'accord? En ce moment même, je suis ici, dans le point 7. Je suis dans le point 7. Quelle est la meilleure façon de créer du contenu? C'est en portugais, mais je suis au numéro 7 ici. D'accord? Il ne reste qu'un point, le dernier. Et vous allez faire ça. Vous allez prendre le titre, vous allez mettre le titre, et ensuite vous allez dire qu'est-ce que je vais aborder sur chaque thème. Il ne faut pas mettre tout ce que vous allez dire mot par mot. Non, vous allez lister. Ça, c'est le titre. Ok, quels sont les points importants? Petit 1, je vais dire ça. Petit 2, je vais dire ça. Petit 3, je vais dire ça. Voilà, vous allez lister. Et vous allez faire ça pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, vous avez le titre de chaque jour. Vous savez ce que vous devez dire dans chaque thème que vous allez aborder. Maintenant,
vous allez diversifier le contenu. Le lundi, le contenu du lundi sera quoi? Ce sera en live. En live. Le contenu de mardi sera comment? En texte. Alors, je fais en texte. Mercredi, sera quoi? En live encore? Encore en live. Le jeudi sera quoi? Un Reels. Bah alors, ce sera un Reels. Ok? Le vendredi, je fais quoi? Je fais une petite image. Une image. Vous allez maintenant diversifier les différents formats. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord mis toutes les semaines disponibles. On a dit quel thème on va aborder chaque semaine, chaque jour de la semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aborder dans chaque thème? On a fait ça pour tout. Maintenant, ces thèmes-là, quels seront les formats? Vidéo, image ou texte? Et on va faire ça. Voilà, c'est comme ça qu'on crée du contenu. Ça, c'est la meilleure façon d'écrire du contenu. Bien sûr, il faut que chaque thème soit aligné avec votre avatar. Ok? Maintenant, je vais vous donner une astuce pratique que vous devez mettre en place pour que vous puissiez créer un contenu puissant. Un contenu qui va attirer l'attention de vos prospects. Et par conséquent, va vous permettre de créer plus d'audience. D'accord? Plus de visibilité, plus de notoriété, plus d'impact. Astuce simple. Quand vous allez définir... astuce simple. Avant de définir les thèmes des lives, vous allez mener une enquête sur votre clientèle type. Qui est la personne que vous souhaitez toucher? Ne partez pas sur le principe de dire « Ah, peu importe, je touche celui qui veut devenir client, il vient. » Non. Il faut que tu te communiques avec une seule personne, avec un seul profil de client. Parce que si tu t'éparpilles trop, ta création de contenu sera désalignée avec la personne. Et quand vous allez créer du contenu, cette personne ne va pas s'identifier avec ce que tu dis. Parce que c'est le cafouillage complet dans ta communication. D'accord? Donc, tu t'adresses à qui? À des femmes ou à des hommes? Quel âge ils ont? Ça, c'est important. Parce que tu ne parles pas de la même manière avec un jeune de 18 ans que tu parles avec une personne de 60 ans. Tu ne parles pas d'une même manière avec un homme qu'avec une femme. Ok? Quels sont les principaux problèmes qu'ils possèdent? D'accord? Quels sont les obstacles qu'ils ont dans leur vie que je peux les aider à surmonter? D'accord? Où est-ce qu'ils souhaitent arriver une fois qu'ils auront résolu le problème? Avant de définir chaque thème, vous devez lister, vous devez savoir exactement avec qui vous devez parler. Donc, prenez un papier, stylo, mettez le sexe, l'âge de la personne, où est-ce qu'elle habite, quels problèmes elle possède, quelles sont les douleurs qu'elle possède et quel est le rêve qu'elle souhaite atteindre une fois qu'elle aurait résolu ce problème. Et dans ta communication, à chaque fois que tu vas parler de quelque chose, à chaque fois avant de définir un thème, il faut que tu penses à cette personne. Pour que ton contenu soit aligné. Comme ça, quand vous allez créer du contenu, quand vous allez distribuer ce contenu, la personne va s'identifier, va dire « Waouh, cette personne, elle parle avec moi ». Et là, elle va aimer, partager, faire partie de ton audience. Et par conséquent, quand vous allez faire la proposition de votre offre irrésistible, comme je sais de la méthode 23%, la personne aura plus de chances de devenir des clientes, d'accord, une cliente, que la personne qui n'est pas votre clientèle type. Ok? C'est ça la différence entre créer du contenu et créer du contenu stratégique. Ok mes amis? Voilà, c'est la fin de ce live. C'était un plaisir pour moi de faire ce live avec vous. Ok, 40 minutes de live. J'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions concernant le thème de ce live, posez des questions dans les commentaires. Je suis aussi disponible en message privé. Si vous souhaitez m'envoyer un message privé, c'est avec plaisir que je pourrai vous aider. Si vous connaissez un indépendant qui a du mal à obtenir plus de clients, partagez ce live avec cette personne parce que je parie que ce contenu va pouvoir l'aider, d'accord, à obtenir 30 nouveaux clients en l'espace de 30 jours et à enfin vivre de son activité.
je vous dis à demain, parce que demain il y aura live et on va tout casser. Allez, bonne journée, ciao!